La vie est rythmée au Cameroun par les délestages quotidiens qui s'étalent sur plusieurs heures, voire des journées entières. Souvent une fois, deux fois la semaine et ça part longtemps, des heures. De nombreux ménages vivent dans l'angoisse de perdre toutes leurs réserves. Puisque conserver le poisson n'est pas facile. Quand je programme 3 kilos pour briser, si les 3 kilos ne finissent pas, l'autre capital est tombé. Parce que si les 3 kilos ne finissent pas, je n'ai pas où conserver ça pour préparer ou bien revendre le lendemain. Donc vraiment l'énergie, ce problème de l'énergie. Les commerces ferment les uns les autres. 2 jours sur 3, on connaît les coupures d'électricité ici. Une fois qu'il n'y a pas de courant, on ne peut pas travailler, tout est arrêté. Donc la semaine dernière, on a fait successivement 3 jours, il n'y avait pas de lumière, on était obligé de fermer. On coupe le courant aux gens. Mais ça veut dire quoi ça? Même le directeur de Néo, il doit faire très attention. Nous sommes fâchés. Moi, je suis en train de parler. Je suis très fâché. On doit dénoncer les faits erronés dans la société. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Toutes les dirigeants du pays sont concernés par le phénomène qui dure depuis plusieurs années, mais accentué ces 3 derniers mois. Depuis la fin de l'année dernière, les délestages quotidiens s'amplifient. On a souvent des coupures qui partent à 6 heures, 5 heures, 7 heures de temps. Donc ça fait c'est que on a de la peine pour travailler et on a souvent trop de problèmes avec les clients. Vous voyez que c'est un manque à gagner. En un mot, on veut le développement, on veut le courant, on veut l'énergie. Comme ça se passe partout ailleurs. On voudrait que Messamina soit une ville pareille comme les autres. Nous sommes dépassés pour le problème de l'énergie, parce qu'on ne s'en sort pas. Dans certains cas, le retour de l'énergie électrique cause des incendies, entraînant parfois mort d'hommes et dégâts matériels importants. Par exemple, tu as commencé un formulaire en ligne sans sauvegarder. Et puis, pam, la coupure. Tout est interrompu, le client part étant fâché et tout. Ça nous pénalise. À Yaoundé, la capitale politique du pays, les travailleurs au rythme de délestage semblent résignés ou exaspérés. Les dossiers et nous avons besoin du courant pour imprimer, pour faire des scans et tout. Comme ça vient en retard, c'est comme ça qu'on perd les clients et l'argent. Nous voulons l'énergie parce que nous souffrons pour avoir le poisson, surtout comme moi je fais dans la braise du poisson. Pour avoir le poisson, nous avons des difficultés d'avoir le bon poisson. Si on n'avait pas le soutien de ceux qui utilisaient les plaques solaires, c'est que ça ne peut pas donner. Donc, nous supplions vraiment ces gens-là qui peuvent nous aider à vraiment nous envoyer l'énergie. Et né au Cameroun, l'opérateur majeur du secteur de l'électricité ne donne pas de nouvelles convaincantes. À date, 6 grands barrages et 8 petits sont en état de fonctionnement, hélas. De l'avis de nombreux experts, les barrages hydroélectriques construits au Cameroun ne l'ont pas été dans le respect du cahier des charges. À titre d'illustration, des défaillances ont récemment été observées au barrage de Natigal. La situation est loin de s'améliorer. Ménages et entreprises renouent avec les délestages au Cameroun, malgré les croissants kilowatts inspectés par Natigal.